au Congo, on n'a que des blogueurs, on n'a pas d'influenceurs. Oui, je crois avoir vu un truc comme ça. En plein 2024, le mot influenceur pose encore problème dans la tête des Congolais. Donc, quand les Congolais, des fois, ils disent oui, au Congo, il n'y a pas d'influenceurs, il faut voir dans quel contexte ils disent ça. Il faut voir sous la publication de qui ils ont eu à dire Les ça. gens, Ils veulent pas dire qu'un tel est influenceur, un tel est influenceur, juste parce que le contenu qu'ils produisent ne leur convient pas. D'accord, il y a la Même si je définition, bosse mais nu sur Internet, j'ai une communauté qui me soutient pour ça ou qui critique. Je suis influenceur. Bonjour les gars, bienvenue sur le premier numéro de Sans Filtre. On est entre nous, donc on parle sans langue de bois, Tobomba, Alikamote. Donc je suis accompagné de Bulma Sainti. Bonjour Daniel. Bulma, les gens ne te connaissent pas. Moi au moins on sait qui je suis. Moi c'est El Daniel, je suis influenceur. Oui, je suis influenceur. Je suis acteur, écrivain, j'ai écrit mon livre qui est vendu à la Fnac, c'est Réalité, le titre, voilà. Et toi Bulma, qui es-tu? Présente-toi. Alors, bonjour, moi c'est Bulma, je suis social media manager et designer. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Est-ce que j'ai dit aux gens que j'étais aussi comédien, acteur? Oui, tu as dit. Je l'ai dit, d'accord. Je suis comédien, acteur, influenceur, écrivain. Tout ça, c'est moi. Donc, je suis dans l'art pluridisciplinaire, s'il faut le dire comme ça. Alors, Bulma, aujourd'hui, on parle des influenceurs congolais. Mhm. Et j'ai oublié de vous dire que je serai accompagné de Bulma tout le long sur tous les numéros, en fait. Ouais, voilà, du podcast Sans Filtre. Donc, vous serez habitué à son magnifique visage. Voilà. On a dit c'est Sans Filtre, donc le bas. Donc, voilà. Mais pour l'instant, je te laisse, ça, c'est ton plateau. Mon plateau. Ok. Bon, aujourd'hui, on parle d'influenceurs congolais. Déjà, Bulma, j'aimerais te poser la question de savoir, c'est quoi un influenceur? Selon Google, selon Wikipédia, je sais pas. Bon, pourquoi tu me demandes selon Wikipédia? Non, parce que peut-être tu connais la définition Bon, d'influenceur selon... moi déjà, Ou selon toi. je vais parler d'abord selon moi. D'accord. Sur Wikipédia, on pourra voir sur Internet tout de Ok. suite. Selon moi, un influenceur, c'est une personne qui a atteint une certaine notoriété sur les réseaux, qui a une communauté et qui peut influencer sa communauté sur certains choix. Acheter quelque chose, apporter quelque chose ou même à boycotter une marque. Donc, pour D'accord. moi, c'est ça un influenceur. Ok. Pour le reste, on peut voir sur le téléphone pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Hein? Non, je peux déjà voir jamais. sur Google Ok. ce que Google dit. Alors, sur Google, on dit un influenceur, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions d'achat. Donc, en gros, on comprend qu'une influence, c'est déjà une personne qui a une audience, une communauté sur les réseaux. Ouais. Parce que on doit le préciser, être connu et avoir une communauté, c'est pas la même chose. Pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos qui ont plusieurs millions de likes, qui ont plusieurs dizaines de likes, mais ce sont pas des Ce sont influenceurs. pas des influenceurs parce Voilà. que justement, s'ils disent un truc et que la communauté n'est pas capable de suivre ça, bah, à ce moment-là, le mot influence, il perd tout son sens. Je vais prendre par exemple une personne qui fait des pranks. Parce que ce sont des contenus qui génèrent vraiment beaucoup de likes. Beaucoup. Mais après, est-ce qu'une personne qui fait des pranks, tu fais une blague à une personne, on te considère comme un influenceur? Il y a deux choses. Soit la personne fait autre chose, mais également fait des pranks. Mais quand la personne ne fait que des pranks, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un influenceur. Parce que s'il ne parle pas, il fait pas autre chose, c'est tout ce qu'il fait, c'est différent. Par contre, il y a de ces créateurs de contenu, par exemple, qui font des pranks, mais qui font aussi autre chose. Qui prennent des positions, qui disent des trucs et tout ça. Mais quand on ne fait que des pranks, je ne vois pas comment on peut dire qu'on influence une certaine communauté. Hein. Après, Et penses-tu qu'on a des influenceurs ici au Congo? La question qui fâche. Je savais qu'elle devait Non, arriver. oui ou non. Hein. Si tu penses qu'on en a, tu dis oui. Si Bien tu penses sûr. qu'on en a pas, tu dis non. Oui, on a des influenceurs. On a des ici, influenceurs, oui. Moi, je suis un influenceur, donc Tu vas pas dire quoi? Ah. Autre question.
Voilà. Pourquoi le public congolais n'aime pas reconnaître qu'on a des influenceurs au pays? Le public congolais. Bon, oui, congolais, oui, tu as raison, parce que j'ai eu à voir beaucoup de commentaires comme ça sur les Même moi réseaux. sur Facebook, ce matin, j'ai Tout le vu un temps. commentaire d'un monsieur qui dit au Congo, on n'a que des blogueurs, on n'a pas d'influenceurs. Oui, je crois avoir vu un truc comme En ça. plein 2024, le mot influenceur pose encore problème dans la tête des Congolais. Mais justement, c'est à ce moment que ça devrait poser problème, parce que c'est à ce moment que il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître, tu vois. Du coup, les gens, ils veulent mettre la lumière sur ce terme, parce qu'aujourd'hui, influenceur, en 2024, tout le monde se dit influenceur. C'est pas pour choquer qui que ce soit, mais beaucoup de gens se disent quelqu'un se lève le matin, publie une vidéo sur les réseaux, ça marche et tout, qui bon, je suis cartonne, on influenceur. devient influenceur. C'est normal que ça vexe ou que ça soulève beaucoup de questions. Donc, mais après, moi, je pense que le public congolais, c'est un public aigri. Ils sont, je sais pas, vraiment compliqués. Ils sont compliqués à convaincre. Ah, par contre, je te donc, suis. c'est pas facile. Ouais. Donc, ils sont aigris plus. Donc, pour eux, le mot influenceur, c'est comme si c'est un gros titre. C'est un grand titre. Bah, donc, justement, c'est un grand titre. Oui, d'accord, c'est un grand titre, voilà, grand, je sais pas, grand. C'est un grand titre. Un grand titre, voilà. Donc, pour eux, ils ne veulent pas l'attribuer à n'importe qui. C'est tout à fait normal. Mais, il y a des gens qui sont connus, de par la définition que Google nous a donnée. Tu viens de me dire tout à l'heure que être connu ne fait pas forcément de nous un influenceur. Non, là, c'est différent. Voilà. Il y a des gens qui ont des communautés. Moi, je vais prendre, par exemple, qui Mixiana. Tu vois, Mixiana a une communauté sur Internet. Mixiana a fait parler d'elle au Congo et à l'international, s'il faut le dire comme ça, grâce au Bachelor. Mixiana défend une cause. Mais est-ce que tu as déjà vu des gens, est-ce que tu as déjà vu les gens douter de la légitimité de Mixiana? Exactement. Oui. Déjà, quand elle s'affiche, parce qu'il faut dire Mixiana, franchement, quand elle veut s'afficher avec, des sous-vêtements, elle s'affiche. Elle est modèle photo aussi. Donc, quand le Congolais voit ça, il se dit non, elle peut pas être influenceur. C'est comme si c'est à eux de donner le titre d'influenceur aux gens. Tu vois un peu? Non, ça c'est quel influenceur? Hein, tu sais pas qu'il y a des jeunes qui te suivent et tout, mais c'est sa ligne éditoriale. Elle est modèle photo, elle le fait. Voilà. Donc... Moi, je comprends un peu l'inquiétude des Congolais face à cette histoire-là. Parce que le mot en lui-même, il dit beaucoup de choses. Influence, influenceur. Donc, lorsque les Congolais ils s'insurgent sur le fait que voilà, c'est un contenu ou un nom qu'on attribue pas à n'importe qui. Moi, mais après, le Congolais pense que non, le Congolais, il pense que le mot influenceur, on l'attribue juste à une personne qui défend une cause ou à une personne qui fait des trucs positifs. Tu vois, des choses positives. Non, il y a des influenceurs qui influencent même dans le négatif. Bah voilà. Mais justement, on ne veut pas leur donner cette légitimité là de se dire. Mais c'est pas à eux de donner la légitimité. Il y a l'autre là, la définition qu'elle a. D'accord, il y a la définition. Même si je baisse sur Internet, j'ai une communauté qui me soutient pour ça ou qui critique. Je suis influenceur. Je n'en disconviens pas. Voilà. Pas du tout. Mais qui fait l'influenceur? Le public. Merci. Non, la communauté. Justement, la communauté. Justement. Donc, il y a par exemple le gars, la Nicapol, tu le connais? Il rassemblait des gens sur ses lives. Juste pour le coup, il est là. Mais il y avait quand même, il influençait déjà. Parce que si toi, une jeune fille, tu te dis, bon, je vais monter sur le live de Nicapol pour danser, ça veut dire il y a déjà une certaine influence qui est là. Bien sûr. Je ne suis pas... Donc, il y a de l'influence positive et il y a de l'influence négative. Mais tout ça, ça fait influenceur. Justement. Donc, voilà, il y a des influenceurs au Congo. Maintenant, moi, je veux savoir pourquoi les Congolais sont aigris comme ça. Il faut demander aux Congolais. Non, tu peux répondre parce que... Mais c'est ce que moi, j'essaie de te faire comprendre depuis un moment. Parce que les gens, ils veulent pas dire que un tel est influenceur, juste parce que le contenu qu'ils produisent ne leur convient pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas douter de la légitimité de Mixiana, par exemple, en tant qu'influenceur. Parce que j'ai pu voir ce qu'elle a fait. Je suis quelqu'un qui travaille sur les réseaux, donc je la suis de très près, je vois ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui,
soutenir quelqu'un qui dit que Mixiana n'est pas influenceur. C'est peut-être quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit. Peut-être. Mais il y a beaucoup, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup des créateurs de contenu qui sont en train de sortir de partout. Et tout le monde pense avoir la légitimité de se donner le titre d'influenceur. Ouais. Donc quand les Congolais, des fois, ils disent oui, au Congo, il n'y a pas d'influenceur, il faut voir dans quel contexte ils disent ça. Il faut voir sous la publication de qui ils ont eu à dire ça. Il faut voir l'influenceur a eu à faire quoi pour qu'ils disent ça. Donc, mettre tous les Congolais dans le même panier et dire qu'ils sont tous aigris. Mais après, moi, je parle, c'est parce que je vois ça sur Facebook. C'est encore les commentaires pire. Comme ça, il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors que tu vas voir chez les autres, ils valorisent en fait leur talent. Parce que même une personne qui fait rire, comme moi, par exemple, je suis là, je commente des plats, c'est vrai. Mais parfois, en commentant les plats, je dis des trucs vrais. Quand je dis aux gens, par exemple, d'aller apprendre les langues, allez apprendre les langues, c'est comme vrai dire. Bah si. Voilà. Justement. D'où le fait que quelqu'un vienne dans un commentaire d'une de tes vidéos écrire que tu n'es pas influenceur. Là, on regarde dans les commentaires sur, par exemple, les 1000 commentaires qu'il y a combien de personnes qui disent que tu n'es pas influenceur? Non, moi, quand je parle des Congolais, c'est-à-dire, c'est par rapport aux commentaires que je vois sous les posts des médias, des blogs et tout. Tu vois, quand on parle, par exemple, de Mixiana, que j'ai pris l'exemple, on va dire, non, elle n'est pas influenceur parce qu'elle s'affiche en maillot de bain, parce que ceci, cela, si elle s'affiche en maillot de bain, par exemple, mon réseau, si elle s'affiche en maillot de bain, c'est parce qu'elle a une ligne éditoriale et dans cette ligne éditoriale, ce qu'elle fait demande à ce qu'elle s'affiche, c'est par rapport à ce qu'elle veut aussi. Oui, c'est par rapport à ce qu'elle veut attirer. Donc voilà. Voilà. Donc, mais moi, ce que je ne conçois pas, c'est le fait de dire que les Congolais, ils sont aigris. Non, les Congolais sont aigris, hein. Congolais aigris, hein. Moi, je suis Congolais, je sais que non, les Congolais, Congolais étant public, le public congolais, ils sont difficiles à convaincre. À satisfaire, voilà, c'est même le mot. Ça, je sais très bien. Donc, arrivé à ce niveau-là, je crois qu'on a soulevé les plus grands points qui font parler. Mais non, moi, je vais te poser une question. Qui considères-tu comme influenceur ici au pays? Daniel. Personnellement, pour toi, qui considères-tu comme influenceur? Bon, moi, je vais en citer qu'un seul. Ouais. Mais c'est pas pour autant que les autres, je ne les considère pas comme influenceurs. On va dire, le premier nom qui me vient quand on me dit influenceur au Congo, c'est Cindy Gamassa. C'est qui c'est là? Cindy Gamassa, franchement, comment tu poses la question? En fait, Cindy Gamassa, c'est une femme qui est entrepreneur. Ok. Elle crée du contenu. Moi, je l'ai connue sur Instagram avec le genre de contenu qu'elle crée, qui est dans la positive attitude. Elle pousse les femmes à sortir de leur zone de confort. Parce que c'est quand même une jeune femme aujourd'hui qui a une entreprise. Récemment, il y a eu les assises du numérique. Elle a été sacrée quand même meilleure entrepreneur de numérique, une femme. Donc, quand je vais sur Insta, je vois ses posts, je vois la communauté qui est là. Parce que tout le temps, elle reposte ce que les gens postent sur elle. Je te dis déjà que c'est pas elle qui a reposté, c'est d'autres personnes. Donc, on se dit, dans ce cas-là, elle a déjà une communauté qui est prête à la suivre. Elle a eu à travailler avec des marques, à faire des pubs. Moi-même, des fois, je suis allée dans une boutique juste parce que je savais que Cindy Gamassa était allée là-bas. Donc, pour moi, quand je vois Cindy Gamassa, elle t'influence en quelque sorte. Elle m'influence beaucoup. Dans le bon sens en plus. Dans le bon sens. Et limite, même dans les commentaires, le genre de commentaires de ouais, elle, c'est pas une influenceuse, je n'en ai jamais vu. Après, il y a chacun a son opinion, mais moi, quand on me dit influenceur congolais, c'est le premier nom qui me vient en tête. Ouais, mais d'ailleurs, je vais aller m'abonner à sa page. J'aime les femmes inspirantes. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que d'autres comptes pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, qui font beaucoup de choses, mais bon, le temps d'en citer, on va rester ici jusqu'à demain. Ouais. Maintenant, si je te retourne la question. Pour toi, quand on dit influenceur au Congo, là, à part toi, parce que toi, tu es capable de dire. Ouais, donc à part moi, parce que tu vois, moi, je suis influenceur quand même, tu vois, parce que de par mon parcours, tu vois, ça n'a pas été facile. Donc ces jeunes-là peuvent me prendre comme exemple, tu vois. Mais à part moi, je dirais Abdoul Kaba, parce que Abdoul Kaba, c'est une personne que j'ai commencé à suivre il y a très longtemps, depuis qu'il était présentateur. Il est même plus à présenter. Ouais.
présentateur à Top TV, je pense. C'est un gars que j'admire beaucoup. Des casquettes sur le côté, c'est ça. Que j'admire beaucoup et de par son parcours, c'est vraiment inspirant. Voilà. Donc, il m'influence d'une manière positive, tu vois. Voilà. Donc, si il t'influence pas, ça veut dire qu'il y a forcément beaucoup d'autres jeunes qui l'influencent. Ouais, Abdul Kaba, il influence beaucoup de personnes. Moi-même, je suis même de le Tu vois. Et prochaine question. Qu'est-ce que les influenceurs congolais doivent améliorer, selon toi? Selon moi. Pour satisfaire non seulement le public, mais par rapport à leur contenu aussi, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? On va dire, bon, techniquement parlant, déjà, on va parler de ce qu'ils mettent sur les réseaux, de leur ligne éditoriale. Parce que beaucoup, aujourd'hui, se perdent. On a de ceux qui dansent, on a de ceux qui cuisinent, on a de ceux qui se montrent à moitié nus et tout. C'est beaucoup trop de choses. L'idéal serait de se créer une identité, une ligne éditoriale. Vraiment, c'est quelque chose qu'on fait par passion. Si on fait les choses au hasard, avec les réseaux, on a les algorithmes qui changent tout le temps. Donc, aujourd'hui, si tu danses, tu avais, par exemple, atteint cette communauté-là parce que tu avais dansé. Mais demain, quand tu fais autre chose, mais les gens qui te suivent, c'est pas ce qu'ils veulent. Exactement. Donc, ça se complique un peu. Moi, quand je me connecte, par exemple, je me dis, bon, je veux me maquiller, je vais aller suivre quelqu'un qui fait le maquillage. Mais demain, je vais suivre le même quand la personne cuisine. Je reste pas. Donc, il y a ce côté-là que les influenceurs doivent retenir, c'est de se créer une identité. On va revenir sur Mixiana. Mixiana, c'est quelqu'un, on veut pas dire qu'elle aime la polémique, mais c'est quelqu'un qui s'en fout. Elle est modèle photo. Donc, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. C'est en montrant les vêtements, en montrant son corps. Elle est mannequin, si je ne me trompe pas aussi. Donc, c'est ça, sa ligne éditoriale. C'est une artiste pluridisciplinaire, un peu comme moi, parce que on est acteur, Daniel, on est écrivain. Elle est modèle photo, voilà, elle est plusieurs choses à la fois. Vraiment, faut nous pardonner. Mais moi, je reste d'abord sur le Mixiana, début, là. Voilà. Le début, là, qui fait polémique. Mais elle, c'est comme ça qu'elle s'est construit son identité. C'est en montrant les vêtements, c'est en montrant son corps. Parce que la marque l'approche comment si on ne voit pas ce qu'elle a comme potentiel. Donc, aujourd'hui, Mixiana s'est construit une ligne éditoriale. Même si ça fait parler, moi, aujourd'hui, on sait que sur les réseaux, c'est ce qui fait parler qui marche. Et quand ça fait parler, elle se fait des sous dans ça. Donc, les influenceurs congolais, ce qu'ils devront comprendre, c'est qu'ils devraient se construire une identité. On sait que quand on va sur le compte de Daniel, on lui voit parler de nourriture. Et puis, on descend un peu, il y a de l'acting. Tu vois un peu, c'est comme ça. Donc, avec nos influenceurs, il faudrait vraiment faire ça. Pas se mettre dans une case, mais se spécifier dans quelque chose où je sais que quand je vais me connecter, je vais aller sur le compte d'une telle, par exemple. Aujourd'hui, je vais la voir en train de cuisiner, c'est parce qu'elle nous montre souvent. Je vais aller sur le compte de X, il va faire des jeux de rôle. Là-bas, on va aller voir les pranks, les choses qui on va aller voir les story time, donc avoir une ligne éditoriale bien établie. Ça fait en sorte de pouvoir consolider sa communauté, de pas les perdre, parce que les gens, ils s'éparpillent. Quand aujourd'hui, c'est pas que les lots, les danse, demain la cuisine, après demain story time, après demain prank. Shopping, donc, tu es éparpillé toi-même. Donc, ta communauté n'a pas été éparpillée. Donc, voilà. C'est ce qu'on voit avec les réseaux. Hier, la vidéo avait percé, aujourd'hui, n'a pas percé. Mais parce que tu n'as pas fait ce que les gens, ils aiment voir. Donc, toi, Daniel, en tant que influenceur et créateur de contenu, tu es la personne la plus légitime à me répondre. Est-ce que, selon toi, tu penses qu'on peut vivre du fait d'être influenceur ou créateur de contenu? Ouais. Je pense que c'est possible de vivre en gagnant de l'argent par rapport à la création de contenu. Mais ça sera très difficile ici au Congo. Parce que avoir les contrats, ça sera pas comme ça du jour au lendemain où ça va pas se faire tous les mois. Donc, sur le beau vivre par rapport à la création de contenu, tu payes une maison, disons, par exemple, tes études ou comment, je sais pas, ça sera très, très difficile, mais c'est possible. Parce que, voilà, c'est possible. Si seulement tu gagnes déjà de l'argent et tu sais comment investir, c'est possible, mais ça sera très difficile. D'accord, donc. Parce que les contrats ici à Brazzaville, ça pleut pas, quoi. Donc, imaginons que tu as un contrat, par exemple, de 200 000. Tu payes la maison, par exemple, 30 000. Et toutes les charges. Toutes les charges et tout. Disons 50 000. 100 000, on va investir. Je sais pas, Fongwa les Gablo, Tonini, Teka, Teke Loco, investis dans quelque chose
afin de générer plus de revenus. Mais c'est possible, mais ce sera très difficile. D'accord. Voilà. Moi, si j'aimerais bien rebondir sur ça, c'est que je, je mets plus l'accent sur ce que tu as dit après, c'est investir. Ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, si tu n'investis pas, tu n'attends que de vivre Sur les contrats. Non, quand tu gagnes quelque chose comme ça, tu investis. C'est possible. Je vais pas dire que c'est impossible, c'est possible, mais ça sera très très difficile. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, dis-moi, toi tu travailles plus dans le milieu de comment dire, avec ton milieu de travail. Tu travailles avec les entreprises, tu travailles parfois avec des artistes aussi. Ouais. Dis-moi, penses-tu que est-ce important pour un influenceur d'avoir un manager comme un artiste chanteur par exemple? Est-ce qu'un influenceur doit avoir un manager, une équipe, voilà? Bon, dire qu'il doit, c'est trop dit, mais il faudrait qu'il y ait forcément quelqu'un en plus de lui-même. Parce que un cerveau c'est bien, mais deux cerveaux c'est mieux. Donc, avoir une équipe, un manager, comme tu as dit, les contrats, c'est pas tous les jours. Et le manager, lui aussi, il mange des contrats de l'artiste et tout ça. Donc, c'est pas évident pour quelqu'un d'abord qui débute, quelqu'un qui débute, de se trouver un manager, une équipe directement. Non. L'idéal, c'est de se confier à une personne qui connaît aussi le milieu. Et demander des conseils. Pour un début, ça peut juste être demander des conseils. Je veux faire ci, je veux faire ça. Parce qu'une entreprise peut t'approcher, mais toi, t'as jamais travaillé avec d'entreprise. Et par rapport à ce qu'ils te proposent, c'est... Si j'ai posé la question, c'est parce que j'ai déjà eu à vivre quelque chose comme ça. Toi, t'as jamais eu ça. Une entreprise me contacte. Vu qu'ils traitent directement avec moi, donc il y a aucun respect. Voilà. La manière de parler aux gens aussi, il y en a pas. Oh, mais ça, c'est comme si c'est moi. Moi, tu en as besoin, non, quoi. C'est moi qui ai besoin de toi. On dit comme ça. C'est moi qui ai besoin de toi. C'est comme si c'est moi qui ai besoin de toi. Non, frère, c'est toi qui as besoin de moi. Mais tu me parles, c'est comme si c'était moins que rien. Bon, j'ai besoin de toi pour faire ça et j'ai ton directement. Donc, il faut obligé à l'accessibilité. Maintenant, là, Daniel, c'est la star. Tu peux pas entrer en contact avec moi comme ça. Tu passes par mon manager. Voilà. Excusez-nous. Tu vois, donc il y a ce côté-là aussi. Ça permet à ce que les entreprises te prennent au sérieux. Qu'ils te respectent aussi. Premièrement, quand ils arrivent pas à te joindre facilement en mode, mais on veut travailler avec un tel, on le contacte comment? Là, quand ils arrivent pas à te joindre là, ça te donne un point en plus. Voilà. Et non, mais pour travailler avec lui, il faut passer soit par son manager ou par son agent. On coche une case de plus. Et quand ils vont parler avec le manager, qui n'est pas l'artiste, même si c'est même pas un manager, si c'est déjà quelqu'un qui gère le contrat à ta place, bah, ils sont pas là avec toi pour débattre de tes prix. Quand toi-même tu es là, des fois ils vont donner un prix, peut-être tu seras là, mais oui. Moi, ça peut un peu te faire genre, et ils vont se dire, on lui donne juste un prix comme ça. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas toi, la personne reste ferme. Exactement. Et l'entreprise aussi, c'est que la personne qui est en train de débattre là, c'est comme ça. Donc, il a des charges à payer. Ça te donne du poids. Voilà. Ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que tu traites avec une entreprise. Je parle de mon cas, l'entreprise va te proposer 100 000. Là, on était dans mes débuts. Ah, c'est beaucoup d'argent et tout. Alors que par après, rapport à ce que tu fais comme taf, je parle de ça à un grand là, il me dit, mes petits baliotes. Mais trop tard. Là, maintenant, franchement, je travaille pas seul. Je travaille avec quelqu'un, même si c'est pas mon manager, au moins, c'est un grand qui s'y connaît. Donc, forcément, je renvoie les gens qui me contactent vers lui. Lui aussi, il a son pourcentage. Donc, bien évidemment, qu'il va chercher à avoir un prix. Dans le prix, franchement, fixe. Voilà. Tu vois. Il y a ça. Alors que si c'est moi, on a besoin de moi. 100 000. Tu acceptes. Moi, j'ai vu. Alors que parfois, on pouvait te proposer 300, 400. Comme ça, avec ce genre de story time. À leur début, il y a telle entreprise qui l'a approché et tout, qui lui a proposé une somme. Mais c'était pas beaucoup. Mais comme premier contrat, tu acceptes. Mais lorsqu'elle se confie à une autre amie, on lui dit, mais par rapport à ce que tu fais, l'entreprise va te payer 4, 5 fois plus. Mais il était trop tard, elle avait déjà validé. Voilà. Par contre, si elle avait demandé peut-être conseil au début, on lui aurait orienté. Donc, avoir une équipe,
c'est pas évident quand on voit toutes les charges qui viennent. Au début, c'est pas évident. Mais quand après, on est assis niveau, en tant que, personnalité publique, disons, il faut avoir une équipe. C'est important. Même pour gérer les sorties médiatiques. Même si c'est pas vraiment une équipe, mais avoir quelqu'un qui peut traiter la partie business. Justement. Une personne qui peut traiter la partie business, une personne qui peut te recadrer quand ce que tu fais n'est pas bien. Parce que tout ce que tu fais sur les réseaux ne sera pas forcément bien. Des fois, tu peux être dans un buzz, toi, tu te réveilles, tu dis, bon, je vais aller répondre. Si t'as quelqu'un qui est assez sensé et qui s'y connaît dans les réseaux, il va te dire, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu peux poster ci, tu peux dire ci, tu peux dire ça. Alors que si t'es tout seul, tu peux encore te remettre dans la boue. Donc, pour quelqu'un qui débute, c'est pas évident. Il faudrait toujours avoir quelqu'un. Mais pour quelqu'un qui est déjà à un certain niveau et qui aspire à plus, c'est obligé de travailler avec une autre personne en collaboration qui va gérer le business. Et j'aimerais te poser une autre question. En tant qu'influenceur, en tant qu'influenceur, voilà, est-ce que tu es obligé d'aller à toutes les soirées où on t'invite? Je m'explique. Il y a parfois des structures, on t'invite à des soirées, voilà. Aller à la soirée, c'est pas un problème. Par exemple, on lance une marque et tout, tu vas à la soirée gratuitement, t'as pas payé. Et la marque s'attend à ce que tu puisses reposter, faire des vidéos en fait pour poster alors qu'on t'a même pas payé, on t'a juste invité en fait. Et la marque s'attend à ce que tu puisses faire des vidéos pour poster sur ta page. Il y a deux choses. Ok. Si la marque, par exemple, rentre dans le contenu que toi tu fais, par exemple, ou la marque est associée à une cause qui te tient personnellement à cœur, tu peux communiquer dessus. Parce que quand on m'a pas payé. Justement, on t'a pas payé. Mais tu peux, par exemple, aller à un événement qui te tient à cœur. Par exemple, la marque fait, je sais pas, un truc caritatif ou je sais pas quoi. Si toi, tu es affilié à ce genre de cause, tu peux en parler. Parce que quand on est déjà influenceur, le nombre d'abonnés qu'on a, ce qu'on publie, ça devient, on va dire, un espace publicitaire en quelque sorte. Exactement. C'est pour de l'argent. Maintenant, si c'est une cause qui te tient à cœur, tu peux te permettre, mais tu n'es pas dans l'obligation de faire un retour sur l'événement. Donc, si l'entreprise ne te paye pas, tu peux parler ou ne pas en parler parce que l'entreprise, lorsque elle va publier les images ou les vidéos, il y aura déjà ton visage qui va apparaître dessus. Ça leur fait déjà de la pub d'une certaine façon, mais toi, sur tes réseaux, tu es libre de ce que tu postes ou pas. D'accord. Donc, en tout cas, il n'est pas bon de toujours mettre l'argent en premier, je pense. D'où je suis restée sur le fait que si ça te tenait à cœur, tu vas en parler. Voilà, je pense que c'est important si tu es suivi, tu as une grande communauté, de prendre position, d'exprimer ton opinion, mais en faisant attention aux mots que tu emploies, la manière dont tu le dis. Et voilà, moi personnellement, je choisis l'humour, voilà, pour exprimer par exemple le ras de bol. C'est vrai, je ne fais pas ça à tout moment, je ne fais pas ça trop, mais de temps en temps, je peux m'asseoir, bon, comment est-ce que je vais faire? J'ai déjà un temps où je fais mes vidéos, c'est de l'humour. Voilà, je vais faire en sorte de faire rire les gens, mais dans la rigolade, je passe le message, je dis des vérités. Mais je n'indexe personne. Donc, si tu es influenceur, tu veux parler pour ton pays, les faits qui minent, les problèmes qui minent la société congolaise et tout, tu peux parler, mais fais attention aux mots que tu emploies, n'indexe personne, parce que Italio. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'un influenceur doit obligatoirement prendre parti, parler des faits de société, des problèmes qui minent le pays? Non, pas forcément. Et moi, j'aimerais rajouter la politique. Hein. Franchement, éviter de parler. Si c'est pas ta ligne éditoriale, ne fais pas l'erreur de parler politique, parce que ça peut créer beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je peux dire. Tout justement. Voilà pourquoi j'ai dit non aussi, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il faut savoir que les créateurs de contenu, déjà, comme on le sait, ils vivent généralement des contrats avec les entreprises. Exactement. Et donc, prendre deux fois parti sur un sujet deux fois sensible qui peuvent aller peut-être à l'encontre de ce que prône une certaine entreprise,
ça bloque déjà le fait que cette entreprise ne puisse plus pouvoir venir vers toi. Mhm. Donc, on prend parti si et seulement si c'est une cause qui nous tient à cœur. Comme on parle de l'électricité ou de l'eau, ça c'est quelque chose qui touche tout le monde. Il y a personne qui n'est épargné. Mhm. Donc on est obligé d'en parler. Même ces propres entreprises là, eux-mêmes ils sont touchés parce qu'il y a des machines qui tournent, il y a des ordinateurs qui travaillent et quand il n'y a pas d'électricité, ça pénalise. Mais il y a des sujets très sensibles dont on ne se donne pas la légitimité de parler. Donc un influenceur ne va peut-être pas se réveiller et parler des sujets politiques, donner son avis sur ce qui a été dit, sur ce qui a été dit ça. Sachant que c'est très compliqué. Donc, pour moi, je pense que non, un influenceur n'est pas obligé de prendre parti dans tous les problèmes, mais ça dépend vraiment de ce qui lui tient à cœur et de ce qu'il a dans sa ligne éditoriale. D'accord. Donc, merci. J'en prends compte, voilà. Mais, comme tu as dit, pas la politique. Pas la politique. Nga kutu politique au monde arrêté. Dans ma famille, personne n'est connu. C'est n'a que bolo personne n'est connu dans ma famille. Donc, voilà un peu. Ouais. Et j'aimerais parler aussi des médias. Tu vois, par exemple, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les médias, que ce soit les médias en ligne ou la télévision ou autre, ils valorisent vraiment on va laisser les artistes musiciens, on va laisser les acteurs. Bon, au Congo, on n'a pas d'acteurs. Bon, il y en a, mais voilà, on les connaît pas. On va parler d'influenceurs, vu que c'est ça le sujet. D'accord. Les médias, que ce soit en ligne, la télé ou autre, on ne valorise pas les influenceurs. Alors qu'en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, par exemple, on valorise les influenceurs. Par exemple, il y a une page que je suis sur Facebook, c'est une page camerounaise, Pepa Zouzoua ou Pepe Zouzoua, quelque chose comme ça. Mais franchement, le gars met en haut toutes les stars camerounaises. Que tu aies une page qui a 5000 abonnés ou comment, il va parler de toi. Mais au Congo, il y en a pas. Alors, ça va parler, non, on va appeler ça au gaz, on va appeler tout le monde. Mais non. Mais moi, je tenais à saluer étudiants congolais. Ils parlent souvent de moi et j'apprécie beaucoup. Mais bon, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Ouais, une page congolaise, un média en ligne qui parle d'influenceurs congolais. Déjà, pour eux, il n'y a pas d'influenceurs au Congo, donc. Il y a beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit. Parce que c'est ça aussi qui fait à ce que on puisse vous reconnaître ailleurs, qu'on sache qu'au Congo, il y a aussi des influenceurs. Par exemple, ici, les Congolais sont au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple. Ah, ça, c'est clair. Moi, j'ai des amis qui sont affairés sur les sujets de la Côte d'Ivoire, sur les sujets du Cameroun. Muriel Blanche a fait ceci. Voilà. Emaloué, ça fait ceci. Même les petits influenceurs, la Dylan Komu, tous ces gens-là, on est au courant de ce qui se passe chez eux. Pourquoi? Parce que les médias en parlent. Mais ils ne payent pas, hein. Le média sait que non, c'est une personnalité de mon pays. Je dois mettre la personne en avant parce que voilà, d'une manière ou d'une autre, la personne fait la fierté du pays. Ouais. On sait au moins qu'au Congo-Brazzaville, il y a une personne comme ça. Mais voilà, nous ici, on se bat seul. Les médias, franchement, à Diato Foutabaron. Quand j'aurai un projet, je vais vous payer. Mais c'est vraiment ça laisser. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de légitimité pour répondre à cette question, mais en fonction de ce que je vois également, je pense que les médias déjà, on va dire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que eux-mêmes, ils sont dans cette norme-là où ils sont en train de chercher à se mouvoir. Mais après. Mais comment tu peux te mouvoir si tu ne parles pas des gens qui sont plus connus que toi? Mais t'allais dire une bêtise. Par exemple, les pages camerounaises ivoiriennes, quand ils parlent de la personnalité, dès que la personnalité va venir commenter, ça notifie ses abonnés, quoi. Okay. Qu'un tel a commenté sur telle page. Oui, forcément, ses followers sont au courant qu'il y a une page comme ça qui existe, nanani, nanana. Tu gagnes aussi en followers. En tout cas, espérons que les médias vont regarder et ils vont essayer de faire mieux. Voilà, changer. Ce n'est pas la légitimité. Parler de moi. Voilà. Voilà, parler de Daniel, parler des influenceurs. Non, parler des influenceurs. Lui aussi va venir commenter. Vous aussi, il faut aller commenter. Des fois, quand on parle de vous là-bas, on a posté la photo et puis plus rien. Des fois, toi-même, tu vois, tu passes. Non, après, est-ce qu'il y a beaucoup d'actualité aussi sur l'influenceur? Point d'interrogation. Mais tu vois, ça, c'est maintenant, tu vois. Ça aussi. Ce que je veux dire, c'est que
il y a des influenceurs, ils postent un contenu qui fait le buzz. Okay. Je vais parler des Ivoiriens, des Camerounais. C'est sur eux que je vais prendre exemple. L'influenceur poste un contenu qui fait le buzz, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, peu importe le réseau, même sur Facebook. Dès que le média voit ça, il prend directement le contenu, il reposte sur sa page. Mais ça fait la promotion en même temps de l'influenceur et de la page, du média. Ouais. Voilà, il y a les pages camerounaises le font. Peu Zouzou, quand il y a un influenceur fait un... Mais les influenceurs des autres aussi ne dorment pas. On dort, on se réveille, Marie-Paul a fait ci. On dort, on se réveille, Emmanuel ici. Mais ici, parce que les médias et les blogueurs relaient l'information. Mais justement, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'informations que les médias aussi de chez nous? Mais tu sais, franchement, il y a, comment dire, au Congo, on a des dossiers, hein. Il y a parce que non, vous ne mettez pas de cas sur les dossiers. Oh, il y a des dossiers. On va prendre le cas, par exemple, du dossier de, bon, je sais pas si on peut parler de ça. De quoi? De Apuchu et la fille, là, qu'on avait tabassé et tout. Les Congolais ne parlaient pas de ça. Ça chauffait sur TikTok entre les jeunes, oui. Mais les médias ont commencé à parler de ça au moment où les médias ivoiriennes ont commencé à parler sur la situation. C'est là que non, les médias congolais va jusqu'au Cambo. Okay. Mais ça chauffait seulement sur TikTok. Les médias en ligne congolais ne parlaient pas de ça. Dès que les pages ivoiriennes ont commencé à s'intéresser au sujet, on fait communiquer. Donc, espérons que les médias congolais vont voir cette émission. Espérons. Et vraiment, ils vont prendre note. Voilà, ne vous intéressez pas, c'est vrai, les artistes musiciens. Congo Tom aussi Kapenania, nous sommes loin. Parlons du showbiz, franchement, nous sommes loin, derrière. Mais après. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, j'aimerais dire aux médias de ne pas s'intéresser seulement aux artistes chanteurs. D'accord. De s'intéresser aussi aux influenceurs, tu vois. C'est vrai, vous allez dire, vous faites quoi, vous influencez qui? Ils influencent. Franchement, ils influencent. Donc, intéressez-vous à eux. Voilà. Espérons que vous allez écouter. Le message est passé. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les points. Ouais. À moins que tu aies quelque chose à dire. Pour ma part aussi, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à soulever. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou quelque chose qu'on a mal dit, faut laisser en commentaire. Faut laisser en commentaire et n'hésitez pas à critiquer. On accepte toutes les critiques constructives. Et nos cœurs restent ouverts. Et on accepte et nos cœurs restent ouverts. Mais ça dépend. Voilà. Donc, c'était El Daniel, votre influenceur, acteur, écrivain, écrivain, comédien, voilà. Je suis pas humoriste, je suis comédien. Et c'était le premier numéro de notre podcast intitulé français. Continue, pardon. Et c'était le premier numéro de notre podcast intitulé Sans filtre. Donc, on se retrouvera ici pour parler des faits de société. Donc, si vous avez un thème, les sujets, de tous les sujets qui existent, si vous avez un thème, si vous avez un sujet à nous proposer, et ensemble, vous mettez en commentaire et le prochain numéro, on parlera de ça. Et voilà, suivez-moi sur Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, et toi, on te suit où? C'est les mêmes réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Quel nom? Bulma Senchi. Bulma Senchi et moi, El Daniel. Merci. Et on se dit à la prochaine. Bye!